I gotta go to the start for tomorrow. Uau, fiquei 2 vezes preso nas dunas, logo aos primeiros quilómetros. Demorei ali bastante tempo e gastei bastantes energias. e isso limitou-me bastante logo no início. Depois comecei a ganhar ritmo. E na segunda parte da etapa até diverti-me, mas entretanto fiquei sem embreagem, o que também depois mesmo na parte rápida me limitou bastante, mas estou feliz por estar aqui no final, sempre com um problema ou outro, mas é assim, os rallies são assim, estamos cá, é o mais importante, não é? Obrigado. Bon, dormir dans les dunes c'est quand même une chance, mais pas que non plus. Ça a été vraiment dur, et là t'arrives, il y a une tempête de vent, cela dit on est parti hier, tempête de vent, on arrive tempête de vent. Non, je pense que, je sais pas si c'est ma forme à moi ou la moto, j'en sais rien, mais ou si c'est la course, mais j'ai vécu la spéciale la plus difficile sur 3 Africains et Corail. Donc voilà quoi. Après un coup de camion balèze, sans déconner, on va pas se plaindre, hein. Les vrais warriors, c'est le mec qui conduit, là, Polda, pendant... il n'a pas dormi de la nuit, hein. Moi je surveillais sur la nationale, voir s'il s'endormait pas, hein. Et le mec il a un talent extraordinaire pour pas se tanker dans les dunes, alors que tous les autres camions se tankaient. Donc voilà, on va accepter le fait que je suis pas un warrior et qu'on peut être faible et qu'aujourd'hui je ne prendrai pas le départ. Allez, venez avec moi, je vous emmène dans la réserve secrète du 6-4. Ici, quand on a faim, c'est là notre petit repère, petit frigo, hop, donc principalement des boissons. Et puis après, on a de quoi se faire des pâtes, des sauces, des petits biscuits sucrés, des petits biscuits salés. Et au moins, on va pas mourir de faim en Mauritanie. Et regardez-moi ce beau coucher de soleil, avec la tonnelle cassée. Salut, moi c'est Hugo Aben, je suis responsable logistique du team Ténéré Spirit Experience de Marc Bourgeois. Voilà, alors une partie première de mon bureau, c'est m'occuper un petit peu de tous nos motards qui viennent avec nous dans notre formule. C'est-à-dire leur couchage, faire en sorte qu'ils soient bien. Et pour ça, j'ai ce camion qu'on appelle le VUL. C'est là où je range en fait le maximum de matériel de moto, comme les casques, les bottes, les airbags que je viens mettre en charge tous les jours pour la sécurité des motards. Il y a aussi les duvets, il y a aussi tout ce qui est propre à la logistique,
de pouvoir réparer les camions, des pièces un peu mécaniques, des trucs d'hygiène pour se laver, un peu tout. La logistique, ça représente un peu tout ce qu'on peut avoir besoin dans une équipe. Alors cette année, on est nombreux pour l'Africa 2026. Là, on voit, c'est un peu le chantier, mais c'est la même idée. C'est un vestiaire, grosso modo, où j'ai mis des étagères pour pouvoir garder de l'eau, garder le matériel des motards, un groupe électrogène en supplément. On installe les tentes des motards pour qu'ils puissent se reposer. Alors des fois, j'arrive trop tard, j'ai pas le temps, ils doivent le faire. Et ça fait partie de mes fonctions aussi. Là, on arrive ici sur les véhicules d'assistance, assistance rapide comme on appelle. C'est les sprinters. Donc là, ma fonction, ça va être surtout en amont de la course, c'est vérifier que les servants d'outillage soient toutes complets. Qu'il y ait vraiment le matériel nécessaire à effectuer une réparation sur une Ténéré. Le nouvel outillage Milwaukee, que tout soit en place, avec des batteries chargées. J'ai tout implanté ici sur le véhicule pour que ce soit facile d'accès et pratique pour les mécaniciens. Donc ça, c'est la fonction aménagement un petit peu. Et là, quand on arrive sur un bivouac, là, ma fonction, ça va être de coordonner un petit peu l'installation du bivouac. Que ce soit l'air, le pneumatique pour les mécaniciens, les lumières, le frigo et la partie hospitalité que tu peux voir derrière pour les caméramans et pour les clients pour qu'ils puissent charger leur matériel comme d'habitude, être un petit peu confortable. Il y a une autre fonction, la fonction de logisticien, c'est la soudure. Donc là tu vois, on a sorti le poste, on a eu un peu de soudure à faire. C'est pas tous les jours, mais c'est important d'avoir ces compétences dans le milieu du rallye raid. Alors une autre fonction du responsable logistique, comme tu as compris, c'était un peu tout ce qui est véhicule, organisation, rangement, gestion des clients, gestion de vous-même les caméramans. J'ai dû m'occuper de la location d'un camping-car pour le bien-être des pilotes, c'est important. On a parlé des motards qui viennent pour le TSE, mais il y a aussi les pilotes officiels à gérer. Et ça, c'est du boulot. Donc, pour leur confort, pour leur réussite, on met à disposition un camping-car où dedans on retrouve, c'est une maison tout simplement. Chauffage, clim, cuisine, douche, toilette, pour vraiment mettre ces pilotes aux petits oignons. Ah ben Thomas, tu vois, on a fini notre tour. Donc là maintenant, tu m'as retrouvé, j'étais en train de décharger une moto. Maintenant je vais en recharger une sur ma petite remorque là que j'accroche sur mon véhicule. Elle marche plus très bien cette moto. C'est pour ça, elle va tout rouler, regarde, je sais même pas si elle va démarrer. Elle démarre pas. Bon ben il va falloir que tu m'aides et que tu la pousses. Allez, c'est parti. Allez. Ok, super, attends. Tu l'as? Je monte. Allez, vas-y, pousse. Vas-y. Allez. Eh, Impeccable. magnifique. Super. Bravo Hugo. Ciao.